Et salut tout le monde, aujourd'hui j'espère que vous allez bien et on va parler de deux espèces que j'adore dans mon élevage, mais un peu comme toutes mes fourmis, moi j'ai vraiment sélectionné les espèces que j'adore. Donc c'est deux qui sont arrivés assez récemment et je vais vous donner de leurs nouvelles. Donc on part sur les Camponotus nicobarensis et puis les Meranoplus bicolores, les petites fourmis molles. Et voilà ce qu'il y a de nouveau. Pour la Camponotus nicobarensis que j'ai donc acheté chez All for Ants avec juste des œufs, il y avait quelques œufs. Donc vous voyez qu'aujourd'hui ça a pas mal évolué, Donc j'avais 2-3 œufs je crois, et vous voyez tous les cocons que j'ai, des larves, je pense même qu'il doit y avoir quelques œufs là en dessous, ouais, là on les voit. Et vous voyez que j'ai eu les deux premières naissances. Donc celle-ci elle est née vraiment tout à l'heure, elle est née la journée, donc elle est pas très dégourdie pour l'instant. Et celle-ci, elle est née la nuit passée. Donc vous voyez, vraiment elles sont super claires, elles vont prendre les vraies couleurs dans très peu de temps. Donc là on peut voir un petit peu à travers les nymphes nues, à travers les cocons. Donc il reste pas mal de cocons qui vont bientôt être ouverts aussi. Donc c'est vraiment trop cool, parce que je pensais pas que ça irait quand même super vite comme ça. Maintenant j'attends la même chose de ma maculatus. Et on verra bien ce que ça donne. Donc Camponotus nicobarensis, on va faire un petit rappel pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est la fourmi exotique la plus facile, j'ai envie de dire. Après ça dépend d'une fourmi à l'autre, ça dépend d'un éleveur à l'autre aussi. Mais c'est celle qu'on recommande le plus aux débutants comme première fourmi exotique. Donc c'est une Camponotus, ça reste assez simple, du liquide sucré, des insectes de temps en temps. Donc vraiment moi c'est comme ça que je m'occupe de mes Camponotus. Et mes Camponotus sanctus notamment ont pas mal évolué, j'ai beaucoup de naissances et ça commence à grandir très vite. Donc celle-ci vraiment j'attends beaucoup de cette reine. J'attends vraiment qu'elle me fasse rapidement une grosse colonie, parce que c'est ça qui est gai, c'est chouette d'avoir des petites fondations et tout ça, mais c'est mieux encore de pouvoir observer ces grosses colonies qui se développent. Donc celle-ci elle vient d'Asie, donc la Camponotus nicobarensis. Donc moi les conditions où je la maintiens, dans un tube humide, ici il va falloir d'ailleurs que je remette de l'eau, vous voyez que c'est vide. Je vais pas remettre de l'eau, je vais changer de tube en fait une fois que j'aurai eu encore quelques naissances. Donc tube simple, tube humide. Et au niveau de la température, elles sont donc à la moitié du tube qui est sur un tapis qui est à 28 degrés. Donc il varie entre 26 et 29 degrés on va dire. Et il change un petit peu en fonction des heures de la journée. Mais toutes mes fourmis en fait sont sur ce tapis. Enfin pas toutes, presque toutes. Et je les mets en fait, soit je les mets plus loin. Donc il y en a je vais mettre le tapis jusqu'à la moitié du tube. Il y en a d'autres je vais mettre tout le tube complètement direct. Il y en a d'autres, je vais mettre vraiment le petit bout du tube qui va faire la différence, qui va réchauffer un peu l'air. Donc je regarde vraiment, j'essaye de regarder un peu la météo aux endroits d'où les fourmis viennent. Et voilà, donc c'est comme ça que je fais perso. Donc maintenant on va passer aux autres fourmis. Voilà pour les fourmis molles, donc les Meranoplus bicolores. Je leur ai mis un peu de liquide sucré. J'ai vu qu'il y en avait 3-4 qui sont déjà venus chercher. Donc sur la miniature vous pourrez voir qu'il y en a 2 qui sont en train d'en prendre. Donc ici on a 2 qui sont en train de faire je ne sais pas trop quoi. Là on peut voir vraiment qu'elles sont bien poilues. Et ici j'ai une très bonne nouvelle. Donc je vais essayer de vous la montrer. Et voilà, pile au centre de l'image. Est-ce que vous voyez ça? Une belle grosse grappe d'œufs. Donc j'ai vraiment... je me suis rendu compte de ça tout à l'heure. Donc j'en ai vraiment beaucoup. Ici la reine. Donc très calme cette espèce, les fourmis molles, c'est pas pour rien. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux que ça les œufs. Si j'y arrive. Donc maintenant je vais essayer de tourner un petit peu. Donc vous voyez il y a quelques larves. Et ça ne va pas marcher. Donc voilà, ici en haut on peut voir les œufs. Comme ça vous voyez bien, donc des petits œufs ronds. Et là on peut voir une petite larve aussi.
vraiment juste devant la tête de l'ouvrière. Et là à gauche, une belle grosse larve par contre. Donc mes Rhanopus bicolores, elles font pas spécialement des grosses colonies, je pense que ça va jusqu'à 500 ouvrières, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment chouette. C'est cool pour l'observation parce qu'elles sont vraiment lentes. Oula. Mais quand je donne des insectes, j'ai vu que le recrutement en fait ça allait quand même vite. Ici les vers de farine, je les ai mis là, je les ai laissés. Donc ils datent d'il y a une semaine, plus ou moins. Moi je les laisse toujours un petit peu jusqu'à la prochaine fois où je donne des protéines. Donc celle-ci, je leur ai mis une mouche vivante aussi il y a un petit moment. Et quand je leur ai mis la mouche, eh ben elles ont... en fait j'arrache les ailes pour les mouches, pour pas que ça risque quand même trop d'abîmer. Et j'enlève une ou deux pattes pour que la mouche soit plus affaiblie, pour pas qu'elle tue le couvain ou quoi. Donc celles-ci, elles se sont rapidement jetées dessus. Donc on dirait pas comme ça, mais elles sont assez voraces. Donc là c'est vraiment dingue, vraiment tous les poils qu'on voit. Ici vous pouvez voir, je sais pas trop ce que c'est, à droite elles font une petite trophalaxie ou quelque chose comme ça. Ah non, même pas, en fait elle lui tient les antennes. Oula, je ne sais pas trop ce qu'elles me font. J'espère que ça va pas partir en meurtre. Donc là vraiment une belle grosse grappe. Donc là je suis parti pendant quelques jours. Et avant que je parte, j'avais 4 ou 5 œufs, quelque chose par là. Et donc là vous voyez tout ce que j'ai, des petites larves. Donc vraiment j'espère que ça va vite grandir aussi. Donc si vous allez voir sur la chaîne de Fourmis des Plaines ou encore la fourmi gauloise, ils ont déjà des belles colonies. Et la fourmi gauloise, lui notamment, a des sexués, donc ça c'est vraiment très cool. Parce que comme elles font des petites colonies, on a rapidement des sexués. Et ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, on va s'arrêter ici. Une belle petite vidéo. Et donc moi je vais vous dire à la prochaine, tout le monde. Il y aura une autre vidéo qui sortira dans pas trop longtemps. Et voilà. Et ciao tout le monde.